Faire le soir vous permet de jouer l'Olympique de Marseille, qu'est-ce que ça représente pour vous? Non, c'est surtout à domicile. Voilà. En Coupe de France, on est tout le temps sorti. Donc c'est bien de recevoir. Et pour vous? Pour l'instant, on n'y est pas, on verra. Et bienvenue dans la quotidienne. Bon, il a pas l'air plus excité que ça, hein, Rudy Garcia, de retrouver l'OM en quart de finale de Coupe de France. Et oui, l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille qui se retrouveront en quart. Il n'y aura donc qu'un seul Olympique en demi. Et oui, alors tenez, le tirage complet après la victoire 2-1 de Lyon face à Nice hier. On aura du Dijon PSG, Épinal Saint-Étienne, Belfort Rennes. Mais alors Rudy, heureux de retrouver l'OM? Pour l'instant, on n'y est pas, on verra. Conf de l'OM, tenez justement aujourd'hui, avant Bordeaux-OM, hein, dimanche soir. Et première question de la conf pour Bounassar. Le déplacement à Bordeaux, où l'OM n'a plus gagné depuis 1918. Quelle année, chef? Depuis 1918. Donc, la dernière fois que l'OM a battu Bordeaux, la France ressemblait à ça. Tu es là contre mon cœur blotti. Tu es là, merveilleuse est la vie. Bon, en fait, c'est 1977. Bon, ça date quand même, hein. C'était il y a un bout de temps. Et ça arrive à tout le monde de faire une petite erreur, voilà. Et comme on dit, il n'y a que ceux qui font rien qui font pas d'erreur. Mauvaise nouvelle en revanche concernant le retour de Florian Thauvin. Et c'est Villas-Boas qui l'a annoncé aujourd'hui lors de cette même conférence de presse. Sur sa récupération, on n'a pas de bonnes nouvelles. Le chirurgien a une opinion qui est un peu contraire à la nôtre. Il veut être un peu plus patient et préventif. De notre part, on veut accélérer, mais lui, il ne veut pas accélérer. On peut commencer seulement à penser à lui vers le début de mars. Et ça, pour moi, est déjà une défaite. Voilà, côté Marseille, on espérait le revoir sur la pelouse en février. Bah, ce sera pas avant mars le retour de Florian Thauvin. Drôle d'histoire, sacré drôle d'histoire même pour Bakambu. Hier, tenez-vous bien, en gros, le Barça s'est mis en tête de le recruter pour pallier à la blessure de Luis Suarez. Son club du Beijing Guan était d'accord pour un prêt avec option d'achat. Du coup, Bakambu quitte son équipe pour rejoindre l'Espagne avec une escale à Hong Kong. Et quand le joueur atterrit à Hong Kong, donc il s'apprête à prendre un autre avion pour rejoindre l'Espagne. Mais là, le Barça le rappelle pour lui dire que finalement, eh bien, il ne souhaite plus le recruter. Résultat, Bakambu, il reprend un avion pour aller retrouver ses coéquipiers en Corée du Sud. Bon, il l'a bien pris, hein, ce transfert capoté, Cédric Bakambu. Il a même tweeté ça hier. Regardez, Yo Transfer Market, pouvez-vous changer mon historique de transfert en marquant presque FC Barcelone? Voilà. Sympa, le Barça. On se demande s'ils auraient fait la même chose avec Neymar l'été dernier, le Barça, s'ils avaient réussi à le recruter. Oui? Non? Pas sûr. Ouais, pas sûr. Allez, petite pause dans la quotidienne. On file au Brésil, à Santos, justement, l'ancien club de Neymar, avec une petite pépite signée Raniel. Voilà, il nous a claqué ça. Hey yo, just touched down and out of G5. You know I'm buzzing like a beehive. We still pumping to that C5. Fendi Prince pa me knee highs. Body good is some madam. Fierce pretty me a problem. Bon petit délire, en revanche pour Daniele De Rossi, légende de la Roma qui rêvait d'assister à un match dans la Curva Sud. Vous savez, c'est une des tribunes très populaires à Rome. Mais bon, problème, s'il y allait en tant que tel, voilà, comme ça allait créer une émeute. Du coup, il s'est dit qu'il allait se déguiser, regardez, en vieux monsieur. Alors, il y a eu un vrai taf pour le rendre méconnaissable et c'est franchement réussi et ça a surtout marché. Voilà, il a assisté au derby face à la Lazio, peinard dans la tribune. Bon, malheureusement, il y a eu match nul, un but partout entre les deux équipes, mais il a réalisé son rêve, De Rossi. Bon, et côté mercato, c'est sûr, hein, Giroud ne bougera pas de Chelsea. Yacine vous en parlait dès hier via nos sources. Petite question du jour, est-ce que selon vous le fait de rester bloqué à Chelsea met sérieusement en danger sa place pour l'Euro 2020? Voilà, on rappelle qu'il a quasiment pas joué pendant la première moitié de saison. Deschamps, on l'aime beaucoup malgré tout, mais est-ce que selon vous, cette fois-ci, il est vraiment en danger pour l'Euro 2020? Dites-nous ce que vous en pensez. 2 commentaires sélectionnés lundi. Et ne manquez pas ce dimanche dans Téléfoot, immersion au cœur des féminines du Paris Saint-Germain, le PSG, qui a ouvert ses portes à Fred Calange pour un reportage où on découvre tout simplement le quotidien des joueuses d'Olivier Echouafny. C'est très sympa. Petit extrait. Plus vite, va plus vite, vous êtes 3 contre 2. L'idée, c'est toujours grandir, c'est tout le temps progresser chaque saison, essayer de battre les meilleurs parce que c'est ce qu'on aime aussi. Et pour celles et ceux que ça intéresse, après les caleçons, après les valises, après les portables, après les hôtels, Cristiano Ronaldo se lance cette fois-ci dans les lunettes, lunettes de soleil entre autres. Voilà le Portugais qui va lancer prochainement sa propre ligne de lunettes. J'ai toujours été passionné par les lunettes de soleil, voilà, a affirmé le Portugais qui s'est associé à une marque italienne. Clément, tu vas bien? Ce sont belles tes lunettes, oui, ça va. C'est des quoi? Petite collection Thomas Müller. Là, Thomas Müller? Ouais, elles sont pas Et mal, les hein. petites Ronaldo là, ça t'intéresse pas?
pas des masses. Je les aime bien, ça là, tu trouves? Tu les trouves bien? Non, c'est son match. Salut. Et on reparle du mercato, tenez rapidement, avec Islam Slimani qui voulait quitter l'AS Monaco cet hiver, hein, lui qui a joué moins de 30 minutes en 2020, mais il ne bougera pas non plus selon nos informations. L'Inter, Manchester, Aston Villa ou encore Chelsea étaient intéressés, même Reims, hein, mais vous imaginez bien que le salaire posait problème. Il va donc rester à Monaco, là où il a inscrit 7 buts et donné 8 passes décisives quand même, hein, depuis le début de la saison. Les deux commentaires sélectionnés en réponse à la question de Yacine hier qui était la suivante: Coupe de France ou qualif en Ligue des Champions? Qu'est-ce qui serait le mieux pour l'OM? Xeno nous dit je choisis la Coupe de France car même si l'OM revient en Ligue des Champions, ils ne seront pas armés pour jouer contre les gros d'Europe. Lucas nous dit je préfère une qualif en C1, ça rapporte plus d'argent et ça permet de rêver. Avant de nous dire au revoir, deux petites choses les amis. Tout d'abord, le maillot de l'OM qui était à gagner cette semaine qui revient à Tom Bobier. Voilà, bravo Tom, tu vas recevoir un petit message, encore du très lourd comme d'habitude, vous le savez, c'est promis à gagner la semaine prochaine dans la quotidienne. Et la finale du Super Bowl, c'est ce dimanche à partir de 23h55 sur TF1. Événement, hein, on passe en mode USA, voilà, sur TF1 avec les Chiefs de Kansas City opposés aux 49ers de San Francisco. Voilà, moi je suis pour les 49ers de San Francisco parce que je trouve que c'est une belle ville. T'es pour qui toi? Team Kansas, moi. T'es Team Kansas, pourquoi? Parce que j'aime le Kansas. Il aime le Kansas, voilà. On fera le point lundi. En attendant, on se quitte en images et en musique et on se retrouve très vite les potos. Ciao. Et n'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot. On est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut.